Très chers amis, bonjour. Nous allons commencer une série de cours dans les Nevi'im, le livre des prophètes. Et on commence bien entendu par le premier de nos grands prophètes, Yehoshua ben Nun, qui a été le successeur de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a désigné Yehoshua comme étant le successeur de Moshe Rabbeinu. On connaît Yehoshua déjà dans le livre de Shemot, quand Moshe Rabbeinu le nomme pour faire la guerre contre Amalek. Et lorsqu'on dit la guerre contre Amalek, ce n'est pas uniquement une guerre militaire, mais on sait bien qu'Amalek représente également le Yetzer Hara. Donc, Yehoshua ben Nun est désigné comme étant un guerrier militaire et contre le Yetzer Hara. Et on va voir dans notre premier chapitre de Yehoshua l'ampleur de comment le Navi nous présente donc Yehoshua ben Nun. Alors, Vayhi ahare mot Moshe eved Adonai, Vayomer Adonai el Yehoshua ben Nun mesharet Moshe les morts. Ce fut après la mort de Moshe, le serviteur d'Hachem. Dieu dit à Yehoshua ben Nun, le serviteur de Moshe, les morts en ces termes. Donc ici nous avons tout d'abord une précision dans le temps. C'est après la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ayant été interdit d'entrer en Eretz Canaan, en Eretz Israël, il n'était pas question de laisser Moshe vivant en dehors, et de partir et de l'abandonner. Donc il a fallu attendre que Moshe Rabbeinu quitte ce monde pour qu'on puisse entreprendre donc la traversée du Jourdain et la conquête d'Eretz Canaan. Moshe est appelé Eved Hashem. Moshe, comme dit le Maïmonide dans les 13 articles de foi, Moshe, il était Adon Kol HaNevi'im, il était le chef, le père de tous les prophètes. Pourquoi ? Parce qu'il était Eved Hashem. La définition de mot Eved, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a rien qui lui appartienne. Son corps ne lui appartient pas, ses objets et ses vêtements, rien ne lui appartient. Il n'a même pas une façon de penser personnelle. Il est entièrement voué à son maître. Moshe Rabbeinu était entièrement voué à Akadosh Baruch Hu. Et c'est c'est Akadosh Baruch Hu qui témoigne sur Moshe Rabbeinu, Lochen Avdi Moshe, Bechol Beti Ne'eman. Donc Moshe Rabbeinu, il est différent de tous les autres prophètes. De toute ma demeure, il m'est fidèle, il est Ne'eman. Donc c'est ça, Eved Hashem, Moshe Eved Hashem. Yehoshua, Pne Moshe qui Pne Hama, Pne Yehoshua qui Pne Levana. Moshe est comparé au soleil et Yehoshua ben Nun est comparé à la lune. Et donc, Vayomer Hashem el Yehoshua ben Nun mesharet Moshe. Mesharet, c'est un serviteur, mais ce n'est déjà pas plus le même degré que Eved. C'est un mesharet, il a quand même son amour-propre, sa façon de penser, etc. Alors, qu'est-ce qu'Hachem dit à Yehoshua ? Moshe Avdimet, Moshe mon serviteur est mort. Ve'ata kum avor et Yarden azé, et maintenant lève-toi et traverse ce Jourdain. Ata ve'chol amazé, toi et tout ce peuple, el haaretz vers la terre, asher anochi noten lehem livni Israël, que je donne au béné Israël. Donc Moshe Avdimet, Moshe mon serviteur est mort, et donc même comme chez un ish, Itrazek liot ish. Lorsqu'il n'y a plus personne, eh bien, il faut être prêt à occuper la fonction. Voilà. Alors ici, Yehoshua ben Nun, il est face à un très très gros problème. Parce que lorsqu'on a un prédécesseur médiocre, donc c'est facile de se présenter, de dire « moi je suis mieux que lui ». Mais quand son prédécesseur était un homme extraordinairement grand, c'est difficile de prendre la place. C'est difficile de prendre la place.
tout le monde sait que la critique est facile, et donc les bénis Israël, comment ils vont réagir face à Yoshua bin Nun. Donc Moshe Avdi met. Moshe, quand bien même, Moshe, quand bien même c'est mon serviteur, Moshe Avdi, mais ça y est, met, il n'est plus là. Donc puisqu'il n'est plus là, tu peux prendre la place sans crainte. Koum avor et Yardanazé, lève-toi et traverse le Jourdain à cet endroit-là. On sait très bien, il faut s'imaginer donc la situation. C'est comme les bénis Israël, ils étaient face à Yamsouf quand ils sont sortis d'Égypte et ils étaient désemparés. Eh bien là, ils sont face au Yarden. Le Yarden, ce n'est pas un petit fleuve de rien du tout. C'est un fleuve important. Il y a beaucoup d'eau, ça coule. Et juste en face, nous avons Yéricho, une ville fortifiée, armée, qui est prête à la guerre. Et il faut traverser hommes, femmes et enfants avec les troupeaux, et c'est presque se mettre en danger. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, ça y est, il faut se lever et traverser le Yarden. On va donc commencer la conquête d'Eretz Kenan. Kol makom asher tidror kaf raglechem bo lachem letativ. Tout endroit, on est dans le verset numéro 3, Pasuk Gimel. Tout endroit que vous foulerez avec votre pied, c'est à vous que je le donne. Kachar dibarti el Moshe, comme je l'ai dit à Moshe. Et dans le verset 4, Me'amidbar va Levanon azé, depuis le désert jusqu'au Levanon, va danar hagadol nehar Perat, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Perat. Kol eretz hachitim va dayam hagadol mevo hashamesh, tout le territoire de Bnechet et jusqu'à la grande mer, mevo hashamesh, là où se couche le soleil. Yeye Gevulechem, ce sera les limites de votre frontière. Alors ici, ces deux versets, le 3 et le 4, apparemment se contredisent. Puisqu'on nous dit au départ, dans le verset 3, Kol makom, tout endroit, n'importe lequel, on n'est pas limité à des frontières. Et puis ensuite, dans le verset 4, on nous parle de frontières, donc ce n'est pas partout, c'est uniquement dans dans les endroits qui sont délimités par ces frontières. Donc ici, il faut dire, effectivement, tout d'abord, il y a deux types de guerres. Milchemet Kibush Eretz Israël, Milchemet Mitzvah, la guerre de conquête d'Eretz Israël, qui est une Milchemet Mitzvah. Une Milchemet Mitzvah, ça veut dire une guerre obligatoire. On est obligé de faire la guerre pour conquérir Eretz Israël. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle Milchemet Reshut, des guerres facultatives, expansionnistes, et qui dépendront donc des circonstances et de la situation, etc. Donc, tout d'abord, il faut conquérir Eretz Israël, Milchemet Mitzvah, la conquête d'Eretz Israël, dans les frontières qui ont été définies déjà dans le livre de Bamidbar, à la fin de Bamidbar. Et ensuite, on peut accéder, on peut continuer si besoin est, si nécessaire, à des guerres facultatives pour conquérir d'autres endroits. Alors, il est bon de savoir aussi que ici, le Levanon, il ne s'agit pas du Liban du tout. Ça n'a rien à voir avec le Liban. Ici, on parle de la frontière sud d'Eretz Israël. Et le Levanon, c'est un endroit où il y avait des forêts d'un arbre spécial qui s'appelait le Levanon. Lo yityatzef ish, pasuk he, lo yityatzef ish lefanecha kol yemechayecha. Personne ne se tiendra face à toi, contre toi, pendant tous les jours de ta vie. Kasher hayiti Moshe eyimar, comme je l'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Lo arpecha velo ezveka, je ne t'abandonnerai pas, et je ne te laisserai pas fléchir, et je ne t'abandonnerai pas. Donc ici, Akadosh Baruch Hu conforte Yoshua dans sa position, et il l'encourage, et il le stimule. N'aie pas peur, quand bien même il y a une différence entre toi et Moshe, mais je serai avec toi comme je l'ai été avec Moshe.
Chazak ve'ematz. Sois fort et sois courageux. Qui ata tanchil et amazé, car c'est toi qui vas faire hériter, faire s'approprier le peuple de cette terre, et haaretz asher nishba'ti la'avotam latet lehem, la terre que j'ai promis à leurs ancêtres de leur donner. Donc, Hazak ve'ematz, quelle est la différence entre Hazak et Ematz? Il y a différents commentaires. Certains disent que Hazak, c'est, dans un premier temps, c'est se renforcer, et Ematz, c'est encore plus, c'est un degré supérieur à Hazak. Le Gaon de Vilna, lui, nous dit que Hazak, c'est au niveau matériel, et Ematz, c'est au niveau spirituel. Hazak ve'ematz. Il faut être fort d'un point de vue physique, et il faut être fort d'un point de vue spirituel. Avoir ses convictions et vouloir donc les concrétiser à tout prix. C'est toi et personne d'autre qui veut être chargé de faire hériter, de faire prendre possession par le peuple de la terre que j'ai promis à leurs ancêtres. Et là, nous avons dans le Pasuk Zayin, on est maintenant au Pasuk Zayin, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Hashem dit à Yoshua? Rak chazak ve'ematz me'od lishmor la'asot kechol haTorah asher tzivecha Moshe avdi al tasu mimenu yamin u'smol leman taskil bechol asher telech. Rak, uniquement chazak ve'ematz me'od, renforce-toi énormément. Lishmor la'asot, pour garder et pour accomplir que Chol haTorah shatzivecha Moshe avdi, selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné, al tasum mimenu yamin u'smol, n'en dévie pas ni à droite ni à gauche, ça veut dire ne rajoute pas et ne diminue pas. Le man taskil b'chol asher telech, afin que tu sois réfléchi et intelligent partout où tu iras. Alors ici, pour la conquête d'Eretz Kenan, c'est-à-dire pour un projet militaire, qu'est-ce que Hachem dit à Yoshua? Chazak ve'ematz, sois fort. Mais pour ce qui est de la Torah, Rak chazak ve'ematz me'od, encore plus fort. Comme le Chovot Halvavot, il a dit au général qui sont revenus de la bataille, et il lui a dit, tu as gagné la petite bataille, et maintenant va commencer la grande bataille. La petite bataille, c'est la conquête militaire. La grande bataille, c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Rak chazak ve'ematz me'od. Lishmor la'asot kechol haTorah. Lishmor, ça veut dire faire attention à ne pas transgresser les interdits de la Torah. La'asot, c'est d'accomplir toutes les obligations, les mitzvot de la Torah, telles que Moshe, mon serviteur, te l'a enseigné et te l'a ordonné. Al tasu mimenu yamin u'smol, n'en dévie ni à droite ni à gauche. À droite, ça veut dire ajouter, à gauche, ça veut dire enlever. Le man taskil b'chol asher telech. Pourquoi c'était nécessaire de nous le dire ici? C'est une évidence. Alors quoi? Évidemment que les Bnei Israël doivent accomplir les 613 mitzvot. Mais étant donné que nous sommes en période de guerre et de conquête militaire, certains pourraient se dire, ah, c'est pas grave. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la prière, on va faire très vite, on va sauter un petit peu pour faire plus vite. Les tefilines, on les mettra. Et donc c'est ça que Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua, pas du tout. Même si tu es en période de guerre, en conquête de guerre, il n'est pas question de laisser passer quoi que ce soit. Les 613 mitzvot, à 100%, les interdits, les obligations, il faut continuer. Et pas seulement l'accomplissement des mitzvot, mais, Pasukret, Lo yamu shefer haTorah ze mipicha. Ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche. V'agita bo yomam v'layla. Tu l'étudieras, tu vas y méditer, réfléchir, penser à la Torah, jour et nuit. Le man tishmor la'asot kechol hakatuv bo, afin que tu fasses attention et que tu accomplisses tout ce qui y est écrit. Ki az tatzliach et terachecha ve'az tafkim. Car seulement alors
tu réussiras dans ton chemin et tu t'élèveras spirituellement et intellectuellement. Ce que la Torah nous dit, ce n'est pas uniquement l'accomplissement du mitzvot, mais l'étude de la Torah, même en période de guerre, on a une obligation d'étudier la Torah, et pas seulement 1 minute par-ci, 1 minute par-là, mais V'hagita bo yomam v'layla, tu dois l'étudier, V'hagita, ça veut dire la penser, la réfléchir, la méditer, jour et nuit. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément tout le jour et toute la nuit, mais en tout cas, aussi bien le jour que la nuit. Et même si en été, la nuit tombe très tard, il faut quand même faire attention et étudier également la nuit et pas uniquement le jour. Et pourquoi étudier et s'adonner totalement à l'étude? Pour être sûr de bien accomplir toutes les mitzvot. Parce que si on n'étudie pas, on est très proche de l'erreur. C'est alors que tu réussiras et que tu t'élèveras spirituellement. Donc ici, le pasuk nous dit la conquête militaire, elle dépend. La conquête militaire, la réussite de la conquête d'Eretz Kenan va dépendre de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Alot tiviticha chazak ve'ematz al tarotz ve'al techat ki mecha Adonai Elohecha b'chol asher telech. N'est-ce pas, je t'ai ordonné, chazak ve'ematz, sois fort et matz, sois fort et encore plus fort. Al tarot, courageux. Al tarot ve'al techat, n'aie pas peur et ne te décourage pas. Ki mecha Adonai Elohecha b'chol asher telech, car je suis avec toi, car Akadosh Baruch Hu est avec toi, là où tu iras, partout où tu iras. Ça veut dire qu'on a une interdiction d'avoir peur. Quelqu'un qui a peur, c'est qu'il a oublié qu'Akadosh Baruch Hu est à ses côtés. Et comme on doit être conscient en permanence de la présence d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés, donc nous n'avons pas le droit d'avoir peur ni de nous décourager. Vaïtzav Yoshua, pasuk Yud, Vaïtzav Yoshua, et Chotere Ha'am, et Yoshua ordonna aux Shotrim, on appellera ça les policiers, les forces de l'ordre, en leur disant ceci. Ivroub kerev amachane, passez, traversez au sein du camp, Vetzavu et am des morts, et ordonnez au peuple en leur disant, Achinu lachem tzeda, préparez pour vous de la nourriture qui be'od sheloshet yamim atem ovrim et hayarden hazeh, car dans encore 3 jours vous allez traverser ce Jourdain, lavo pour venir la reshet et haaretz asher Adonai Elohechem noten lachem lerishta, pour vous approprier de la terre que Dieu vous donne pour vous en approprier. Alors, on est étonné de la part de Yoshua. Il aurait pu tout simplement réunir le peuple, comme Moshe Rabbeinu l'a fait à de nombreuses reprises. Akel et Ta'am, rassemble le peuple. Yoshua, il aurait pu rassembler le peuple et leur dire, on va traverser le Jourdain, préparez-vous. Pourquoi il a besoin de nommer les forces de l'ordre pour que ce soit eux qui ordonnent au peuple? Donc ici aussi, Yoshua ben Nun n'a pas oublié ce qui s'est passé il y a 40 ans quand ils ont envoyé les Meraglim, les explorateurs, et que, à leur retour, le fiasco que cela a causé, et les Bénis Israël ont refusé de rentrer en Eretz Israël, etc. Donc Yoshua il se dit comment je vais faire pour éviter ce problème. Eh bien, Yoshua, il a dit, c'est mieux de passer par les forces de l'ordre. Parce que les policiers, avec leur uniforme, leur casquette, leur sifflet, leur matraque, ils savent imposer. Ils imposent. Et les gens, personne n'ose. Ils ont peur des PV, personne n'ose broncher ni se plaindre.
Donc c'est pour cela que Yoshua ben Nun, il a préféré passer par les forces de l'ordre pour annoncer donc l'imminente traversée du Jourdain et le début de la conquête. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la situation n'est pas évidente. Quelqu'un qui n'a pas une foi et une confiance en Hachem totale, eh bien, il serait plutôt hésitant à traverser le jardin juste en face de Jéricho. Et maintenant, nous avons un deuxième problème qui se pose et que Yoshua va devoir résoudre. Vela Rouveni, Vela Gadi, Vela Hatish et Vela Menaché. La tribu de Rouven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Menaché, eux qui ont reçu leur part côté est, à l'extérieur du Yarden. Amar Yoshua les morts. Yoshua leur a dit, Yoshua s'est adressé à eux. Zachor et Adavar, Asher Tzivet Moshe Eved Adonai les morts. Souviens-toi de la chose que Moshe, le serviteur d'Hachem, vous a ordonné en vous disant Adonai Elohechem meniach lachem venatan lachem et haaretz hazot. Akadosh Baruch Hu vous laisse, vous accorde et vous donne ce territoire-là qui se trouve donc de l'autre côté du Jourdain, côté est, à l'extérieur des terres. Neshechem tapechem umiknechem, vos femmes, vos enfants, vos troupeaux, yeshevu ba'aretz, asher natan lachem Moshe be'ver Yarden. Ils s'installeront dans la terre que Moshe leur a accordée de l'autre côté du Jourdain. Ve'atem, par contre vous, les hommes, les guerriers, les valeureux guerriers, Atem ta'avru chamushim lifnachechem, vous devez passer armés devant vos frères, kol giborei hayil, tous les valeureux soldats, vazartem otam, et vous les aiderez. N'allez pas me dire, on s'occupe de nos familles pour les installer et ensuite on vous rejoint. Pas du tout. Vous devez passer devant tout le monde, armés. Et ne me dites pas, on fait la première semaine avec vous pour vous aider pour le lancement de la conquête et ensuite on retourne chez nous. Pas du tout. Ad asher yaniach Adonai la'achechem kachem. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu accorde et laisse à vos frères comme à vous. Veyareshu gam hema et haaretz asher Adonai Elohechem noten lahem. Et qu'ils héritent, qu'ils prennent possession eux aussi de la terre que Dieu leur a donnée. Veshavtem l'eretz Yerushalayim. Alors vous pourrez retourner à la terre que vous avez obtenue. Verishtem et otah, vous vous en approprierez. Asher natan lachem Moshe eved Adonai be'ver Yarden mizrach hashamesh, celle que Moshe vous a accordée, Moshe le serviteur d'Hachem vous a accordée, de l'autre côté du Jourdain, mizrach hashamesh, là où le soleil commence à luire, à se lever, donc côté est. Donc Yoshua, il sait que la situation est inquiétante. Comment vont réagir les tribus de Réhouven, de Gad et la moitié de la tribu de la Ménaché? Et heureusement, on peut imaginer le ouf de soulagement de Yoshua. Vaya'anu et Yoshua les morts. Ils ont répondu à Yoshua en disant Kol asher tzivitanu naase. Tout ce que tu nous ordonnes, nous le ferons. Vel kol asher tishlachenu nelech. Et là où tu nous enverras, nous irons. Kechol asher shamanu el Moshe ken nishma elecha. Selon tout ce que nous avons écouté, Moshe, ainsi nous t'écouterons. Donc, ils ont rassuré Yoshua, nous sommes fidèles, on te suit, tu es notre chef, tu es notre maître, incontesté, comme Moshe et toi aussi. Rak yihye Adonai Elohecha imach kasher hayeh Moshe, seulement qu'Hachem, ton Dieu, soit avec toi, comme il l'a été avec Moshe. Hachem est avec toi, comme il est avec Moshe.
on sait qu'on n'a aucun danger à te suivre. Nous te suivons les yeux fermés. Kol ish asher yamre et picha velo yishma et devarecha, le chol asher tetzavenu yumat. Toute personne qui se rebellera contre ta parole et qui n'écoutera pas tes paroles, selon tout ce que tu lui ordonneras, yumat, il sera condamné à mort. Rak chazak vehemat, seulement sois fort et courageux. Et donc, lorsque les tribus de Réhouven, de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché ont répété à Yoshua ce leitmotiv Rak Chazak Vehematz, comme Hachem lui a dit, eux aussi lui ont dit, eh bien, Yoshua ben Nun s'est senti soulagé de tous ses doutes, de toutes ses appréhensions, et encouragé par le peuple, encouragé par et soutenu par Akadosh Baruch Hu, et nous voilà donc prêts pour la conquête. Alors, donc soyons courageux, soyons encourageants, soyons toujours prêts pour la conquête d'Eretz Israël, la conquête d'Eretz Canaan et surtout la conquête de notre Yetzer Hara. Et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine pour la suite de de l'étude du livre de Yoshua. Recording stopped.